Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de combinatoire pour le groupe C. Et donc plus précisément, en fait, on va s'intéresser à établir une formule binomiale avec des techniques de double comptage. Donc l'énoncé c'est le suivant, vous donnez un antinaturel petit n, et l'idée c'est de montrer que la somme qui est somme des k égale 0 jusqu'à n des 2 puissance k fois k parmi n fois partie entière de n moins k sur 2 parmi n moins k. Donc cette grosse somme, en fait, est égale simplement au coefficient binomial n parmi 2n plus 1. Donc je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et de chercher au moins une dizaine de minutes. Et si au cours de ce temps-là, vous n'avez toujours pas d'idée, je vais donner une indication. Donc, l'indication, en fait, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est qu'on va faire un double comptage. Donc un double comptage, c'est quoi? C'est simplement compter de deux manières différentes le même objet en fait, et donc du coup obtenir, grâce à l'égalité de ces deux comptages, une égalité. Et ici, on va s'intéresser à compter de deux manières différentes le nombre de parties à n éléments d'un ensemble à 2n plus 1 éléments. Ça c'est assez naturel parce que le terme de droite, qui est n parmi 2n plus 1, c'est exactement ce qu'il représente, c'est le nombre de parties à n éléments d'un ensemble à 2n plus 1 éléments. Donc en fait, la question c'est plus de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir montrer que le membre de gauche compte aussi cette chose. Et si on arrive à montrer qu'il y a une façon de compter les parties à n éléments qui donnent lieu à ce comptage-là, donc cette somme-là, on aura montré l'identité. Donc, je vais présenter ma solution. Donc, bien joué à vous si vous en avez trouvé une. Et sinon, je vais vous donner ma solution. Ça vous fera au moins une solution. Donc, comme je l'ai dit plus haut, le nombre de parties de cardinal n d'un ensemble à 2n plus 1 élément est par définition n parmi 2n plus 1. Donc là, jusque-là, il n'y a pas de choses étonnantes. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir trouver une autre façon de calculer ce nombre-là. Donc la vraie question, c'est comment se redonner un sens 2 puissance k, k parmi n. C'est assez... Bon, les deux mis côte à côte, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais chacun de son côté, on sait ce que on sait ce qu'il représente. Donc on sait que 2 puissance k, c'est le nombre de choix binaires, c'est le nombre de choix totaux quand on pouvait faire une suite de k choix binaires indépendants. Donc vous faites simplement k choix à la suite, où j'avais chaque fois deux choix différents à faire. Et k parmi n, c'est un coefficient binomial, donc c'est le choix de k éléments parmi n. Donc vous avez 2n plus 1 éléments, et donc ce que vous intuite c'est fait, c'est que il vous faut à la fois une manière de créer en gros n éléments, ou n entités à partir de 2n plus 1, et après il faudra faire des choix binaires dans ces éléments. Parce qu'il faudra en choisir k, puis après faire des choix binaires dans chacun de ces éléments. Donc le plus naturel, c'est de considérer des paires en fait. Parce que bon, 2n plus 1, ça va vous faire n paires, donc il y en a un qui va dépasser, donc un singleton. Et en fait, après, du coup, dans chacune des paires, si vous voulez choisir simplement un des éléments, ça vous fera un choix binaire. Donc tout ceci, ça nous dit que, ce qu'on va plutôt considérer, c'est en fait, on va séparer les 2n plus 1 éléments en n paires et un singleton. Par exemple, on peut mettre 1 avec 2, 2 avec 3, 1 avec 2, 3 avec 4, 5 avec 6, etc. et laisser 2n plus 1 tout seul. Donc ça, on le fixe, hein, voilà. Et si vous voulez trouver une façon de prendre un élément, de prendre un sous-ensemble à n éléments, en fait, pour chacune des paires, il va y avoir 3 cas de figure possibles. Donc, soit les deux éléments de votre paire sont dans l'ensemble final, soit les deux n'y sont pas, soit il y en a un qui est et l'autre qui n'est pas. Donc, en fait, pour construire votre élément, votre sous-ensemble plutôt, une idée assez naturelle, pour donner un sens plutôt du coup au k parmi n 2 puissance k qui était dans la somme, c'est de se dire, on va commencer par choisir donc les paires parmi lesquelles on va en prendre qu'un seul des deux. Bien sûr, avant ça, il faut choisir le nombre de paires où ça va exister, donc en fait, ça revient à faire le choix de k. Donc,
vous choisissez un cas, donc ça veut dire qu'il y aura k paires parmi lesquels un sera pris et l'autre ne sera pas pris. Bien sûr, il faut choisir vos k paires, donc c'est k parmi n, c'est là que le k parmi n a un sens, et dans chacune des paires, il faut choisir un des deux. Donc ça, c'est juste k choix binaires successifs, et donc c'est 2 puissance k. Donc ça veut dire que pour choisir les éléments qui font partie d'une paire où seul l'un des deux est pris dans l'ensemble final, alors on a 2 puissance k, k parmi n. Donc, et en plus, on a fait le choix de k, du coup, on a une sommation sur k, donc c'est vraiment, on a vraiment bien commencé. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on va compléter la méthode de comptage et donner un sens du coup au second coefficient binomial. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc on choisit k paires où il y en a un des deux qui va être pris. On a k, donc c'est k parmi n, et après on a 2 puissance k choix pour prendre les éléments en question. Et du coup maintenant il faut prendre les éléments qui restent. Donc les éléments qui restent c'est quoi? C'est des paires où soit les deux sont pris, soit les deux sont pas pris, et aussi il y a un singleton. Donc c'est assez simple en fait, il faut juste choisir les paires où on prend les deux. On sait qu'il reste n-k paires, et donc du coup ce qu'on va prendre c'est qu'on va choisir partie inférieure enfin partie entière de n-k sur 2. Donc là on pourrait avoir un problème de parité, par exemple si k si k n'a pas la même pas la même parité que n, alors vu qu'après on va choisir que des paires où on va rajouter 2 par 2, on pourrait avoir un problème de parité. Mais si on a un problème de parité, ça veut simplement dire qu'on va prendre l'élément dans le singleton. Donc en fait, si jamais on a la bonne parité, on va juste compléter avec des paires, et sinon on va compléter avec des paires plus un singleton. Donc ça dépend essentiellement de la parité de k. Mais tout ceci, ça veut dire que dans tous les cas, ce qui nous reste à faire, c'est choisir partie entière de n-k sur 2, parmi n-k, paires où on va décider qu'on va tous les prendre. Enfin, on va prendre toute la paire. Donc ça fait donc partie entière de n-k sur 2 parmi n-k choix. Et si on revient à notre expression de départ, donc on somme sur les k égale 0 jusqu'à n, parce que c'est le choix de k. Donc quand on a choisi k, il faut choisir k des paires, donc k parmi n. Dans chacune des paires, on va faire un choix binaire, donc on multiplie par 2 puissance k. Et puis après, il reste encore à choisir donc les fameuses paires qui rentrent entièrement dans notre ensemble. Et donc on multiplie par partie entière de n-k sur 2 parmi n-k. Et donc tout ceci, ça compte le nombre de façons d'obtenir un sous-ensemble de taille n parmi un ensemble de taille 2n plus 1, et donc du coup c'est n parmi 2n plus 1. Ce qui montre en fait ce qu'on voulait. Voilà.